Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les tirages sentimentaux de ce mois de mars 2024. On va regarder à l'aide du tarot, ce sera le Light Years Tarot pour ce mois-ci, les énergies qui peuvent vous accompagner dans ce domaine-là de votre vie. On va regarder vous, l'autre, les énergies de la relation. Ça va effectivement sous-entendre qu'il y a quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de mars. Alors bien sûr, ça va rester une approche générale. Il est évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous. Gardez toujours votre recul, le recul nécessaire en tout cas par rapport aux guidances qui sont proposées sur ma chaîne comme sur d'autres d'ailleurs. Et puis, si vous souhaitez qu'on échange ensemble dans le cadre d'une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon mail sous cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable, en fait, avant la première consultation ensemble. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si, du coup, il est opportun de poursuivre nos échanges. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées. Le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus de détails, pas de questions, parce que des fois, dans vos questions, il y a déjà des indications sur la situation actuelle. Et le but de cette première approche, c'est de partir vraiment d'une page vierge. Donc, restez le plus large possible. Bien sûr, je reviens vers vous après. Je vous explique mon fonctionnement, mes conditions, mes tarifs, etc. Voilà pour le préambule. On va donc utiliser le Light Years Tarot pour ce tirage. On se retrouve tout de suite. Bienvenue les poissons pour les énergies sentimentales de ce mois de mars. Alors, on regarde ici votre énergie, l'énergie de la personne face à vous, la relation, ce que vous attendez, ce que vous allez recevoir, le défi, le conseil, et puis comment la relation sort de ce mois de mars 2024. Alors, vous avez en d'autres deck ici la 6 d'épée. On nous parle ici de progression avec cette carte de transition. On prend du recul peut-être face aux choses, on avance, on arrive à accepter certains changements, à lâcher prise sur certaines situations qui pouvaient être peut-être un petit peu prises de tête, un petit peu conflictuelles. Voilà, avec le 6 d'épée, on se dit, il faut que je passe à autre chose symboliquement. Ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, ça peut être un départ aussi, bien sûr, symboliquement. Bon, on va voir un petit peu comment ressort votre tirage et puis comment ça fait écho. Alors, votre énergie à vous, la roue de fortune. En face de vous, la 5 de denier. La relation, l'as de coupe. Ce que vous attendez, la lune. Ce que l'autre vous propose, la 2 de bâton. Le défi, la 7 de coupe. Le conseil, l'ermite. Et on sort de ce mois de mars avec la force. On a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures ici pour vous les poissons. Ok, alors... il y a ici, avec cet as de coupe qui est en plein centre, pour symboliser la relation, une histoire de renouveau, une histoire de guérison, peut-être de pardon, ici, à offrir ou à accueillir dans le cadre d'une relation. Vous avez, il semblerait, quelqu'un face à vous qui est quand même pas mal dans les peurs, qui est pas mal un peu dans la peur du rejet, dans l'abandon, la peur d'être solitude, la peur d'être trahi. Quelqu'un qui ne se sent pas forcément nourri, alors par la vie ou par votre lien, je ne sais pas. J'ai l'impression, en fait, ici, pour vous, les poissons, que vous êtes un petit peu à un cap. Avec cette carte de la roue de fortune, il y a du changement. Ce n'est pas toujours forcément du changement qu'on a prévu, qu'on a planifié. La roue tourne avec cette roue de fortune. Et c'est les hasards de la vie, c'est les chances, c'est le destin, les cycles, les bons comme les mauvais. Et j'ai l'impression ici qu'avec cette carte de la lune, vous avez besoin d'aller sonder un petit peu dans les profondeurs. Vous avez peut-être besoin ici de faire des choix, en fait, dans votre vie sentimentale. Et ça peut être un petit peu compliqué. Vous pouvez être beaucoup dans le doute, dans la confusion, par rapport à l'orientation, la décision que vous devez prendre. La lune, elle nous indique toujours... ce qu'on garde en soi, ce qui est caché, nos profondeurs, nos zones d'ombre ici, mais vous l'avez en objectif, donc je pense que ce que vous voulez, c'est que les choses s'éclaircissent. C'est que vous sortir de la confusion, sortir de vos doutes, sortir d'une situation peut-être qui est cachée, qui est dans l'ombre. Vous avez peut-être envie de vous révéler, enfin, à une personne, d'ouvrir votre cœur, parce que cette personne ici, après tout, elle vous manque, ok? Ça peut tout à fait être ça. Maintenant, vous avez des doutes sur
peut-être la manière dont faire les choses, sur l'issue. Vous avez peut-être peur de vous illusionner par rapport à cette personne. Vous avez peut-être peur qu'en vous révélant et en vous mettant à nu ou en mettant à jour vos sentiments, eh bien, que cette personne vous rejette, que cette personne n'accepte pas, n'accueille pas cet amour que vous avez envie de lui offrir. Je pense que vous avez quelqu'un face à vous qui réfléchit, qui a besoin de temps pour réfléchir. Et c'est ce qu'on vous conseille aussi avec l'ermite, de prendre le temps de la réflexion, de ne pas vous précipiter, d'être dans une certaine forme, alors peut-être pas de passivité, parce que vous avez effectivement peut-être des changements à opérer et des choses à révéler, d'accord ? Cet as de coupe nous parle, voilà, comme je le disais, peut-être d'une réconciliation que vous souhaitez opérer avec une personne, d'une déclaration que vous souhaitez faire à quelqu'un, parce que vous en avez marre d'être dans l'ombre, parce que vous en avez marre de garder ça pour vous et vous avez besoin que ça sorte. Vous avez besoin que ce que vous ressentez jaillisse à la lumière. Vous avez besoin d'avancer de toute façon. Vous êtes prêt à cette transition, quel que soit le changement, quelle que soit l'issue. Peut-être un signe du lion ici face à vous, avec cette carte de la force. Pourquoi pas aussi là le signe de la Vierge. Moi j'ai l'impression ici que vous avez quelqu'un face à vous qui est face à un choix également. Et donc une réflexion qui doit être menée. Peut-être que cette proposition ici que vous faites, que cette main que vous tendez à quelqu'un, cette personne elle est dans le doute également sur l'option qu'elle doit prendre. C'est comme si c'était cette personne face à vous qui avait le choix. D'accord ? Est-ce que je saisis cette coupe? Est-ce que je la prends? Ou est-ce que je la laisse passer? Et cette personne face à vous, elle a besoin d'un temps de réflexion. Elle a besoin d'évaluer la situation parce qu'il y a peut-être voilà, tout un tas de considérations matérielles, affectives qui sont à prendre en compte et qui viennent réveiller en elle, alors je dis elle parce que c'est la personne, ça peut être lui bien sûr, qui viennent réveiller en elle beaucoup de doutes. Peut-être la peur que vous la laissiez tomber, la peur que vous la trahissiez, la peur que ça ne fonctionne pas. Et il va falloir, ici, avec ce set de coupe en défi, eh bien, sortir un peu de nos rêves, sortir un petit peu de nos illusions, faire face à une forme de réalité. Et faire des choix, prendre des décisions. Parce que les options peuvent être multiples, les chemins peuvent être multiples dans cette relation. Et quelle voie on va prendre, j'ai l'impression que d'un certain côté, ni l'un ni l'autre, vous ne le savez. D'où cet ermite en conseil. D'où ce 6 d'épée, prendre du recul par rapport à la situation, réfléchir, prendre le temps de trouver les réponses en soi. Laisser peut-être aussi le temps à l'autre de trouver ses propres réponses. Il y a une leçon ici à tirer, il y a une situation à analyser pour pouvoir y apporter une forme de conclusion et du coup donner une direction claire à la suite des événements. La force ici, elle nous parle de courage, elle nous parle de volonté, elle nous parle de détermination, elle nous parle de passion aussi, de quelque chose d'intensité, de vitalité, de désir. Donc je pense qu'ici, il y a une vraie volonté pour vous d'avancer, d'opérer des changements, de sortir de l'ombre, d'éclaircir la situation. Peut-être de sortir de vos illusions, parce que tout compte fait, cette personne, ça se trouve, vous pensez à elle nuit et jour, et tout compte fait, vous ne savez pas trop à quoi vous en tenir, et vous avez envie d'avoir vos réponses. Parce que vous vous dites, j'en ai marre d'être bloqué sur cette personne. Peut-être qu'une bonne fois pour toutes, il faut que je fasse ce pas, que je la rappelle si c'est un ex, que je me déclare si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez rien vécu de particulier, parce que il faut que je passe à autre chose. Si c'est non, il faut que je passe à autre chose. Si c'est oui, il faut qu'on vive le truc, mais si c'est non, il faut aussi que j'avance. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et ça va vous demander du courage. C'est pas facile. Avec la force, il va falloir se battre. Et je pense que là, il y a vraiment... Alors, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, c'est bien évident. Mais c'est comme si vous vous disiez, bon, allez hop, basta. J'arrête de tourner en rond. J'arrête d'être dans mes petits films personnels, là, dans ma tête. Je fantasme, je me crée mes films, je me crée mes trucs, etc. Mais tout compte fait, est-ce que je fabule? Est-ce que tout ce que j'imagine est vrai? Ou est-ce que c'est vraiment illusoire, tout ça?
Vous avez besoin de réponses. Et cette personne, elle va avoir besoin de réflexion avant de vous donner les réponses. Alors peut-être que pour certains, bien voilà, l'illusion va s'effondrer et que vous allez vous rendre compte que vous avez fantasmé un truc qui ne peut pas se produire, mais au moins, vous allez avoir vos réponses. Peut-être qu'il va falloir lui laisser quand même un petit peu de temps à cette personne, parce que je pense que cette personne, il y a tout un tas de considérations qui fait qu'elle ne peut pas vous apporter une réponse immédiate. Elle a besoin de temps pour réfléchir, pour évaluer les choses. Donc soyez patient avec cette carte de l'ermite. Laissez-lui quand même un petit peu de temps pour réagir, pour agir ou pour se positionner. Mais j'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, que la réponse soit positive ou négative, parce qu'il est bien évident que ça va être différent pour chacun d'entre vous, et bien ça vous permet de passer à autre chose, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de progresser, ça vous permet d'avancer dans votre vie et de pouvoir ici en ressortir plus fort avec cette carte de la force. Donc, cessez de fantasmer, les poissons. Cessez de vivre cette relation uniquement dans vos rêves et dans vos fantasmes. Passez à l'action. C'est un peu ça l'idée. Ayez le courage d'ouvrir votre cœur à cette personne. Ouais, il y a peut-être un pardon ici. Hein. Vous avez la carte de la réparation qui ressort. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. C'est peut-être un ex, une ex ici, sur laquelle vous êtes bloqué ou lequel vous êtes bloqué depuis un certain temps. Et vous avez besoin de sortir de l'ombre parce que vous tournez en rond là-dessus, vous avez besoin de vous faire pardonner ou de pardonner quelque chose, de réparer cette relation qui a été mise à mal. Peut-être que vous êtes resté dans la solitude un certain temps, hein, là, les poissons, hein, en retrait, dans le silence, dans l'obscurité, dans votre mal-être, hein, aussi. Vous avez pu plonger très bas avec la lune. Vous avez pu être en dépression par rapport à cette relation. Et là, vous avez besoin de guérir de ça. Et peut-être que pour guérir de ça, eh bien, voilà, il faut prendre des initiatives, il faut faire tourner cette roue ici pour pouvoir aller de l'avant et savoir à quoi vous en tenir. S'il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête, s'il y a un ex ou une ex qui est dans votre tête et vous tournez en boucle là-dessus, vous vous dites mais j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela, j'aimerais bien savoir ce qu'elle devient, ce qu'il devient, j'aimerais bien savoir si elle ou il pense toujours à moi, j'aimerais bien... Bon, et que ça fait des semaines, des mois, des années peut-être pour certains d'entre vous, vous y pensez, eh bien allez obtenir la réponse. Allez réparer ce qu'il y a à réparer si c'est réparable. Mais si vous n'allez pas de l'avant, eh bien, vous allez continuer à tourner en boucle. Pour moi, c'est un petit peu ça. Il va falloir oser, ici, sortir de ces doutes, sortir de ces peurs, sortir de l'ombre dans laquelle vous vous êtes caché, avoir le courage de vous montrer. C'est pas toujours facile d'aller demander pardon à quelqu'un parce qu'on a mal agi, parce que voilà, on ne s'est pas comporté de la bonne manière, peut-être quand on a vécu le lien. Et cette personne, on l'a fait souffrir. C'est possible. Maintenant, il s'agit ici de réparer un petit peu l'histoire pour pouvoir en ressortir plus fort, pour pouvoir classer ce dossier si besoin est, ou le remettre au goût du jour et opérer un renouveau, peut-être également pour certains d'entre vous. Bon, n'hésitez pas à me dire les poissons, hein, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars. Je vous dis à très vite.